Nous reprenons donc les cours de Ein Yaakov et nous prenons ce texte dans Brachot Daf Zayin. Amar Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Yassi, Minayin HaKadosh Baruch Hu Yitpalel. D'où sait-on que Dieu prie? Shneimar ve'iviten el ar kotshi, samartem beit tfilati. Tfilatam lo neemar, elat tfilati. Dieu dit, vous viendrez dans la maison de ma prière. Alors on est d'Oresh à vos prières, tfilatem, tfilatrem, tfilatam, elat tfilati, de ma prière. Alors, elle demande, Mamasil, qu'est-ce qu'il prie? Que la volonté soit devant moi, incroyable, Dieu prie que Iraton, que la volonté soit que la pitié l'emporte sur ma colère, et que grandisse ma tendresse, mon amour pour le peuple d'Israël sur le midotai, c'est-à-dire sur les lois, sur le din. Et que je me conduise avec mes enfants, avec Am Israël, le midat al-Rachamim, avec la midat al-Rachamim. Que je sois, et qu'il soit fait que je leur pardonne au-delà de la loi du din. Tanya Amar Rabbi Shmuel ben Elisha, פעם אחד נכנסתי לקטורת, à Yom Kippour. Rabbi Shmuel ben Elisha, qui était le Kohen Gadol, il rentrait à Yom Kippour pour la Vodat à Ktoret, l'Ifne Vidifnim, dans le Saint des Saints. Raïti, un quatriquel, un des noms d'un ange, une révélation de Dieu. L'ange de Dieu, un ange de Dieu. Sevakot Yoshev al-Kisei Ram ben Yisra ve'omer li, Ishmael beni barocheni. Et Ishmael a dit, l'ange a dit, il a demandé une bracha. Et la bracha qu'il a donnée, il a dit, Ribono shel olam yiratzon milefanecha, shirvershu achamecha, la même prière. Il y a ici quatriquel, il n'y a pas écrit Dieu. Mais effectivement, certains disent, Valé Asod, Rachidi, Valé Asod, pourquoi pas Rachid, le Marcha dit, Valé Asod, Kadvou, Sheu Remez, les Keter, Elion, la couronne divine. Donc ici, on a des textes les plus profonds, les plus sûrs pour nous. La notion que Dieu prie. Alors cette notion que Dieu prie, elle est très dure à comprendre, dans la mesure où la prière est toujours l'expression d'un manque. Je prie parce que je veux combler un manque. C'est pas forcément négatif. Ça peut être je prie pour avoir plus. Mais bien entendu, la notion de prière évoque d'emblée la notion de relativité. Puisque si j'avais tout, je n'ai pas besoin de prier. Si j'avais absolument tout, je ne prie pas. Donc qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire que Dieu prie? Puisque Dieu, par définition, a tout, la volonté de Dieu est automatiquement absolue, donc c'est incompréhensible de dire que Dieu prie. Qu'est-ce que ça peut vouloir bien dire que Dieu prie? Alors il faut comprendre la chose comme ça, il faut comprendre que c'est justement tout l'enjeu de la création. C'est justement tout l'enjeu de la création dans le sens où Dieu a créé une créature qui est libre. Il a créé un monde avec des hommes qui ont le pouvoir de faire le bien et le mal et qu'il doit donc juger. Et l'homme a une façon de pécher ou une façon de faire le bien qui va impliquer une réaction de Dieu
ou de punissement, ou de rachamim, ou de... ou de rachamim, ou de loi. Ou de loi. En d'autres termes, ici on rentre dans le cœur du sujet en nous disant que la notion de prière de Dieu, elle est que Dieu a créé une créature qui a la liberté de faire le bien et le mal. Or, cette liberté de bien et de mal, elle induit Keviechol, bien entendu, parce que comme c'est Dieu qui donne cette liberté, donc Dieu n'est pas victime de cette liberté. Mais comme il la donne quand même, Keviechol, il devient presque dépendant de la liberté de l'homme. Il est réactif, on va dire pas dépendant, il est réactif. Bah, tu vois que si tu fais une mitzvah, Dieu, Keviechol, eh ben, oui, d'après les règles du jeu qu'il a lui-même établi, il va être obligé de donner une récompense. Et si tu fais une avéra, d'après les règles, il sera presque obligé de te donner une punition. Or, ça c'est très compliqué, comment Dieu peut être réactif? Dieu, il a l'origine de tout. La réaction, elle est toujours seconde. La réaction est toujours seconde, ça veut dire quelque chose de plus primordial avant la réaction. Il y a une liberté face à Dieu. Il y a une liberté face à Dieu. Cette liberté face à Dieu rend très bien, parce qu'en vérité c'est faux. Puisque Dieu est à l'origine même du pouvoir, cette liberté, tout est à lui. Mais à un niveau de conscience premier, profond, à un niveau de conscience immédiat, il y a quand même cet extraordinaire qui se passe, qui est que Dieu réagit à l'homme. Et cette réaction à l'homme, elle est de l'ordre de la prière. C'est-à-dire que maintenant Dieu prie en disant, j'espère que cette liberté que l'homme, que j'ai donnée à l'homme, c'est un champ d'espoir. La prière, c'est un champ d'espoir. Justement, on va voir. C'est-à-dire qu'ici, il peut effectivement excéder, aller au-delà de la notion de prière, comme j'ai un manque, j'ai besoin de le combler. La prière ici, c'est une espérance. C'est une tikva. C'est d'orienter le futur vers un sens X et pas Y. Exactement. Donc, à ce moment-là, tu vois qu'il ne prie pas pour que les hommes ne fassent pas de péché. Il prie que si l'homme fait un péché, que lui, il ait la possibilité dans sa réaction au péché, d'être Rahman et ne pas être digne. D'être Rahman et ne pas être digne. Voyons ce que dit le Rashba. Le Rashba dit la chose suivante. Lisons le Rashba. Il dit, כתב הרשב"א ז"ל, על מאמר שהקדוש ברוך הוא מתפלל, יש בהגדה זו סוד נשגב מאוד. הרשב"א, il a ici, non? Il dit, dans ce texte, vous avez entendu un secret immense. גם יש לה חיצון נכון בתחילת תגיד, לך מה שראיתי בו, מגאון, ז"ל. אמר הגאון, un génie de l'époque du Rashba dit la chose suivante. Qui l'amdou akadosh baruch hu de Moïse b'maré, ken, b'marit ha'ain, seder bakashot rachamim. Dieu a enseigné à Moïse, à Moshe, comment est-ce qu'on demande la pitié à Dieu. La tfila, il a enseigné comment prier. Comment chez Amrou, chez Nitaké bakadosh baruch hu, que chez Hatzibur, il s'écrit que Dieu s'est enveloppé d'un talit comme un officiant. C'est le Rebbe qui va entamer la prière devant le public. Il a dit, comme ça, Ani Havir Kol Tzuvi. Si vous rappelez 13 attributs de bonté, si vous rappelez ces attributs de bonté, moi, cette façon de prier éveille dans la divinité du tov, la bonté. La bonté. Oui? קראתי בשם השם, בפניך. ועל אותה שעה אמרו, מינה שהקדוש ברוך הוא מתפלל, כן מפורש בטוב. כי כך אמר השם, השם, אנחנו נראה רב חסד ובדקה משה. עכשיו
אותנו לומר י"ג מידות, שנאמר, כאשר דיברת לאמור. וכן אמר, אי רצון מלפני שיכבש רחמי את כעסי, כן, למדנו לומר, אי רצון מלפני שיכבוש רחמך את כעסך. Il dit, pour expliquer ça, il faut d'abord faire une introduction. D'accord? Il dit comme ça. Donc il dit, Dieu a créé trois sortes de mines. Mine Echad, Ashvilim, Anifradim, Al-Galgalim, המקלצים אותו, ייתן לבעלותם התמידיות, כן? והמין השני הנבראים בארצים וגם החי בלתי מדבר. ובשתי מיני הבריאות האלה, עצמו ייתן לפעולתם תמידיות, הוכחיות. אחד שכלית מהנבראים המשכילים, ואחד טבעית מהנבראים הארציים. אחריהם חייבים חוכמתו שמדבר לדבר נברא, אמצע מורכב משני הנבראים. הראשונים שהוא רשות נמצא לידו מציאות מוחלטת, ועל כן נמסר הרצון ביד המין האנושי. ורק כי נמסר להם הרשות המוחלטת, הוא יתעלה מזעירם ומלמדם תמין אורחות החיים. שנאמר, נתתי לך לפניך את החיים בעת הטוב. בחרתם בחיים, בחרת בחיים. להודיע כאילו כדברו חופת שנהיה שלמים, ומהם להם כאילו מושק את ישראל דרך פיוס. כאילו צדקתנו או מועילה לו חלילה. Donc il commence dans une introduction. Il dit Dieu a créé les sphères supérieures, qui sont les anges, qui sont les étoiles, qui sont le cosmos cérébral, on va dire, qui eux sont programmés en avance pour célébrer la majesté de Dieu. Il n'y a pas de liberté dans les couches supérieures de l'être. Tout est là cérébralement dans la lumière de la divinité, dans la célébration totale de la divinité. Curieusement, le Rashba nous dit, les animaux aussi. Le règne animal, le règne végétal, est une célébration universelle de la divinité. Puisqu'elle, par le fait même d'être, quand tu vois des forêts, quand tu vois des animaux, quand tu vois l'extraordinaire de la nature, c'est aussi une célébration du Créateur. Ça donne du cadeau au Créateur. Quand tu vois la complexité de la créature et l'harmonie de la nature, et la façon dont la nature est merveilleusement agencée, c'est aussi une célébration au Créateur. Donc il y a une double célébration. Une célébration des sphères supérieures comme les anges. C'est une célébration par l'esprit, on va dire. Il y a une célébration qui est une célébration qui est animale, qui est une célébration par le corps. Et au milieu de ces deux éléments, il y a l'homme. Et l'homme, nous dit le Rashba, est composé de ces deux dimensions. Il est donné une liberté totale à l'homme. C'est la liberté qu'il est donnée, Reshut Tata de Yado. Même l'homme qui faut qu'il a les deux, non? On va voir. Mais un homme, comme il a ces deux dimensions, c'est parce que, justement, c'est intéressant de voir, c'est parce qu'il a ces deux dimensions qu'il est libre. L'homme est libre parce que, justement, il n'est pas constitué d'un seul tenant. Voilà, c'est ça, c'est cette dualité en lui qui provoque la liberté. Celui qui est purement céleste, il ne peut pas échapper à cette condition céleste, donc il peut dire que Dieu est mort, il n'a pas de liberté. Il ne voit que la lumière, et pas d'ombre. Donc tout est merveilleux, tout est alléluia, c'est les anges, c'est les étoiles, c'est la musique des étoiles. Un animal, pareil, il est limité dans sa chair d'animal, il n'a pas accès au cérébral, donc en définitive, il n'a pas de liberté, donc il ne fait que vivre son être. Ce n'est que l'épanchement énergétique de l'être. Mais quelqu'un qui est composé des deux éléments, de la nature vivante et de l'esprit, comme l'homme, cet amalgame, cet accord, cette coexistence,
entre deux dimensions qui ont fondamentalement rien à voir l'une avec l'autre. C'est exactement ça le cœur de la liberté. Parce qu'il n'y a pas, ça entraîne la liberté parce qu'il n'y a pas une identité absolue de toi à toi. Il faut réfléchir. Quand tu n'es que ce que tu es, tu ne peux pas réfléchir. Tu ne peux pas être libre, par définition. Un ordinateur programmé, pourquoi il ne peut pas réfléchir? Parce qu'il n'est que ce qu'il n'est programmé, donc il n'y a pas de marge. Même un ange qui est programmé, même si c'est un ange de lumière, un ange supérieur, qui a accès au niveau supérieur de la révélation divine. Mais comme il n'est que ce qu'il n'est absolument, il n'y a pas de marge de liberté, ça ne veut rien dire la liberté. Et un animal, c'est pareil, ça ne veut rien dire la liberté pour un animal. La seule personne qui a la liberté, c'est la personne qui a deux dimensions, donc il ne sait plus où il est, donc il a le choix de s'identifier à un niveau ou à un autre niveau qui sont fondamentalement hétérogènes l'un et l'autre. Donc il y a un rapport l'un avec l'autre, donc là il y a liberté. Et donc comme il y a cette double possibilité dans l'homme, c'est la liberté étant le produit de cette faille ontologique qu'il y a dans l'homme, entre d'un côté l'animalité et le céleste, dont l'homme est sculpté, cette double appartenance lui donne la liberté. Et c'est lui donne donc une liberté qui lui donne la liberté absolue de faire ce qu'il veut. À partir de là, Kebiechol, il dit Chazé Shalom. Cette liberté-là, Kebiechol, donne l'illusion que Dieu aurait besoin de nous. Pourquoi il donne l'illusion que Dieu aurait besoin de nous? Parce que tu vas me dire, maintenant que je suis libre, donc Dieu a besoin de mon ratson, de ma volonté, puisque j'ai la liberté. Dès que tu as la liberté, ta volonté. Pourquoi Dieu a besoin de... Pourquoi, même si j'ai la liberté, Dieu a besoin de cette volonté? Parce que maintenant, puisque j'ai la liberté, pour aller dans le sens de la volonté de Dieu, c'est-à-dire quoi, de tendre vers la céleste? Ou bien de faire le bien, ou de faire ce qu'il veut, ou de ne pas faire ce qu'il veut. En d'autres termes, il n'y a pas de volonté sans liberté. Il n'y a pas de liberté sans volonté. Donc la volonté, c'est justement la capacité de choisir un axe plutôt qu'un autre. Et d'orienter, et que la volonté fasse que c'est par la volonté que j'arrive du point A à B. Mais si je suis programmé d'arriver de A à B, il n'y a pas de volonté de faire articuler son cœur. Pourquoi? Ton cœur bat sans ta volonté. Pourquoi? Parce que tu es programmé pour que ton cœur bat. C'est pas toi qui choisis le cœur qui bat. C'est comme ça. Par contre, il y a une volonté, il y a une liberté de faire le bien et le mal. Donc si tu fais le bien, c'est de produire une volonté. Et si tu fais le mal, c'est de produire une volonté. C'est pas shoot. Oh, alors toute la création est un acte de volonté. Dieu a voulu le monde. Et à l'intérieur de cette volonté divine, apparaît une volonté humaine qui peut aller à contre-courant de la volonté divine. Donc là, il y a Kebiechol, un danger pour la volonté divine. Kebiechol, quand à la fin tu y gagnes, c'est la notion de Netza. La dimension de Netza, tu y gagnes toujours. Même le rachat, il va faire la volonté de Dieu sans s'en rendre compte. Il est dit que dans le principe, je n'ai pas besoin de la prière. Si on rend compte que je fasse l'être animal ou l'être supérieur, je suis accompli la volonté. Pas de Dieu. Dieu ne prie pas pour lui. Il prie pour lui. Il dit, il attend que ce soit Rachamim qui l'emporte sur le divin. Parce qu'il veut le bien de l'homme. Il veut qu'on soit du bon côté du beau côté. C'est vrai que Dieu a tout anticipé et que le mal est intégré dans l'économie générale de la création, dans l'économie générale du destin de l'humanité. Le mal a son rôle à jouer. Et donc tout fait la volonté de Dieu. Même le rachat fait la volonté de Dieu sans s'en rendre compte. Mais il voudrait que le rachat soit du bon côté. Pas qu'il voudrait. Il espère pouvoir que sa bonté puisse atteindre aussi le rachat. Donc c'est le premier élément que nous donne, élément que nous donne le Rashbon. So, et après il dit, שובו אליי וישובו עליכם, וכתיב התורה מי ייתן והיה לבבם, זה לא עליהם יראו אותי, אוקיי? לכוונה הזאת אמרו, כאן שהקדוש ברוך הוא מתפלל, כאילו ברוך הוא מקום לתפילתו מפני שהמקום הוא מקום העבודה, ומשם שואבים הברכות, ומתפלל בו שיתמיד העניין כן, כדי שיהיה רצון לפניו שיכבשו רחמיו על כעסו.
Ok. Donc le Rashbam lui diminue le Chidush. Il dit que qu'il ne prie pas. Hachem ne prie pas, mais il nous montre comment il faut prier. Quand il prie, c'est comme un exemple pour l'homme comment il faut prier. C'est comme s'il avait révélé à l'homme le modèle de la prière. Vous voyez? C'est ça, parce que quand tu veux que Dieu... Lui, il peut pas, c'est impossible que Dieu prie, dans la mesure où la prière indique forcément une déficience. Bon, alors nous, on a voulu dire, à propos d'autres commentateurs, en s'appuyant sur d'autres commentateurs, que la notion de prière n'est pas forcément une notion de manque. La notion de prière, c'est aussi une notion de fusion, de dvékut. Tu pries au point où un sadique, certains grands sadiques, ça n'en est pas du tout à ce niveau-là, espéraient avoir des problèmes pour pouvoir avoir une vraie raison de prier. Mais ce qui les intéressait, c'est la prière. C'est-à-dire qu'il y en a qui prient pour enlever la salade, et il y en a qui toute la salade, le malheur est un prétexte à la prière. On le comprend. La prière serait non pas simplement une demande, une doléance faite à Dieu, mais elle serait justement à travers la doléance, qui ne serait qu'un prétexte, la possibilité de rencontre avec Dieu. Et on voit que quand on a un malheur, on prie mieux. Mais quelque part, il y a un bonheur de cette prière. Il y a une prière plus grande, une prière plus intime. Il y a une fusion avec Dieu. On accède à un niveau supérieur de spiritualité. Et donc ici, la prière n'a plus comme but de combler un manque. La prière, au contraire, a comme but de la plénitude de la rapport avec Dieu. Une plénitude d'intimité de rapport avec Dieu. Donc on est ici dans le règne du désir de l'infini. Le désir de l'infini, là, on peut le comprendre que Dieu a le désir de l'homme. Que Dieu aime sa créature, sa création, et que Dieu qui prie, c'est une prière, c'est l'expression d'une volonté de vouloir s'approcher de sa créature, de sa création. Alors la mida de din, c'est un mida de distanciation. Quand Dieu, qu'est-ce que Dieu prie, il dit, il attend que ma rachamim, que mon amour, que ma tendresse, il emporte sur la loi, sur le din, sur mes midot. Les midot, je veux dire ici, comment je dirige le monde. Le midot, c'est comment il dirige le monde. Toutes sortes de midot, mais c'est très souvent le din, bien sûr. La loi naturelle, elle est din. Tu mets un caillou, truc, ça tombe. C'est la loi. Ça veut dire, dans maintenant, le verre en cristal est tellement beau, faisons une exception à la loi, que le verre en cristal flotte en l'air pour qu'il ne se casse pas. C'est un héritage dans la grand-mère, un sentimental. Non, s'il vous plaît. On pourrait faire ça, et donc le truc, il flotterait en l'air. On va annuler la loi. Ça marche pas. La loi, c'est la loi. Et la loi, c'est la loi, c'est comme ça. Et les midot de Dieu, c'est comment le monde marche, comment le monde fonctionne, comment Dieu dirige le monde, comment Dieu manipule, mais organise le monde. C'est les lois. Or, les lois, c'est pas de pitié. La loi, c'est la loi. Rien à faire. Donc, Dieu prie pour qu'une dimension de relation entre lui et sa création, et sa créature, ne soit pas que par la loi. Qu'il y ait une brèche entre cet écran du rapport entre nous et Dieu, qui est la loi. C'est absolument indispensable, parce que sans loi, tu n'as pas de monde. Rien. Les lois de la nature, elles font que le monde est. Il y a même des lois spirituelles, il n'y a pas que des lois naturelles, il y a des lois spirituelles. Par exemple, quand quelqu'un fait de la shonara, il s'enterre vivant. Quand quelqu'un tue, il doit être tué, etc. Il y a des lois spirituelles. Quand quelqu'un tue même involontairement, il perd le droit au lieu. Il faut qu'il soit exilé. C'est des lois spirituelles, ça. Donc ces lois spirituelles sont des lois, elles ont leur fonction absolument très importante, mais il y a un niveau de rapport à Dieu où on va dépasser la loi. Ou plutôt pas on va dépasser la loi, où on va avoir une fissure dans la loi, et où on va avoir un rapport
de fusion avec Dieu, de tendresse avec Dieu, d'amour avec Dieu, où là, il n'y a plus la distance. Parce que la loi, c'est la distance. La loi, c'est ce qui permet aux choses de fonctionner. Donc, il faut de la distance. Parce que si tu es trop proche, c'est que ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Pour que ça fonctionne, il faut de la distance, il faut de la loi. Il faut la neutralité de la loi, qui est le rapport de non-tendresse. Mais Dieu, il dit, dans sa prière, il y a un désir de rapport avec ses enfants qui va excéder la loi. Qui va être dans un rapport d'amour tellement fort que la loi n'aura plus lieu d'être. Bien entendu, ça c'est l'homme qui le mérite ou qui ne le mérite pas. Un homme peut avoir une vie où il mérite d'être regardé par Dieu avec les yeux de la tendresse. Et comment tu arrives à ça dans ce rapport à Dieu? C'est que tu es capable toi-même d'abroger la loi. C'est pour ça qu'on dit que celui qui t'abroge la loi, quelqu'un t'a offensé, tu lui pardonnes. D'après la pure loi, tu as le droit, d'après la loi même psychologique, on va dire, tu as le droit de lui en vouloir. Il t'a fait du mal. C'est ça le chat. Pour quel rapport? Quelqu'un t'a fait du mal, tu as été mortel. Pourquoi est-ce qu'on va te pardonner un péché qui n'a aucun rapport avec ça? Ça fait Khilou Shabbat, voler de l'argent. Quel rapport on va te faire ça? Quel rapport? Parce que dès que tu as été Ma'avir al-Midotav, dès que tu es sorti du système de la loi, tu es sorti du cause à effet, tu n'es plus dans le déterminisme des lois. Donc tu n'es plus dans les lois, c'est-à-dire que tu te situes au-delà de ça, tu es dans une intimité à Dieu. Quelqu'un qui est capable de vraiment pardonner, c'est qu'il dit tout ça, de toute façon, on n'a aucune importance face à Dieu. Quelque part, c'est ça qu'il fait. C'est qu'il enlève la gravité de la situation par le fait que tout est éphémère face à l'infini divin. Celui qui fait ça, il est dans une écoute. Dieu lui rend en disant, moi aussi, je regarde tous tes péchés. On n'est plus dans un rapport de loi, on n'est plus dans un rapport de sous-peser la loi. On est dans un rapport d'amour. L'amour, c'est le pardon. Le pardon, ça veut dire que c'est la fusion. Si c'est la fusion, toutes ces lois, elles tombent. Et on voit qu'au plus intime, c'est ça que Dieu prie. Dieu, il prie pour ça. Ouais, il prie pour avoir une relation avec l'humain, avec l'homme, avec le juif, avec Am Israël, à un niveau où Am Israël est tellement mission nefesh, il a tellement donné de lui-même, que lui va être l'esprit Shoratadin. Lui aussi va être au-delà de ses lois. Mais tu peux attendre que Dieu soit au-delà de tes lois que si toi-même tu vas au-delà de la loi. Sinon ça ne marche pas. C'est surtout entre Ben Adam et Chavero, c'est entre toi et ton prochain que se vérifie ce dépassement, que se vérifie ce désessissement de désaisir de ton droit. De son droit. Tu sais que David Ameller, il a rendu passoul tous les c'était des guérines, des mauvais guérines de comment on dit en français, j'ai oublié. Bon. En tous les cas, il les a, parce qu'ils ont exigé de Shaoul. Shaoul a détruit toute la ville des Kohanim, donc ils avaient leur part de ça. Donc ils sont morts de faim. Et David, il a dit, demandez la punition que vous voulez pour eux. Ils ont demandé que les fils de Shaoul soient pendus. Non, les guérines. Parce qu'ils apportaient l'eau et le bois aux Kohanim. Et comme Shaoul a détruit toute la ville des Kohanim, il n'avait plus de temps à ça, ils sont tous morts de faim. Non, les morts de Kohanim ont été tués par Shaoul. Mais les Gabonim, ils apportaient l'eau et le bois aux Kohanim, ça leur donnait la fin. Chaque fois, il a détruit cette ville. Donc David leur a dit, qu'est-ce que vous voulez comme vengeance? Ils ont exigé la mort des enfants de Shaoul. La Gemara répond, comment ça se fait qu'on a fait ça? C'est pas halakha. Ils disent que c'était pour le Chilou Hashem. Et la Gemara dit, si déjà pour des mauvais guéris on fait ça, qu'elle fait chomer pour des bons guéris. Il y a tout une mal. En tous les cas, de toute façon, ce qui est important ici, c'est que tu vois qu'il dit, d'accord, on va faire ce que vous voulez. Vous avez le droit à la loi, mais vous jamais vous l'entrerez en Israël. Il aura fait, mais sa parole, de marier avec un Gaboni. Avec ce peuple-là, ils sont assourds, Bili David, de Gaz Amelech, du Bédine de David Amelech. On ne peut pas se marier avec eux. Ils n'ont pas le droit de rentrer en Israël. Ils sont juifs, c'est l'après Halakha. Ils sont juifs. Il n'a pas le droit de se marier avec eux. Parce que comme ils ont une mida de Harzariut, une mida de loi, ces gens-là, je veux mon litre de sang, je veux ma chair, je veux ça, mon droit. Je revendique mon droit, mon dû. Celui qui revendique son dû. Comme ça, en vérité, ce n'est pas une âme juive. L'âme juive, c'est toujours l'âme qui est possible de chesed infini, de mévater. C'est pas que tu as une grande âme ou une petite âme. Je ne veux pas
de parler de pays en particulier, mais des pays où cette mida de mon Dieu elle est terrible. C'est terrible, c'est un pays où chacun a son dû, son droit, sa petite niche, son petit droit, c'est horrible. C'est horrible, c'est l'horreur, parce que c'est vraiment c'est la réduction de l'homme à la fonction. Donc t'as fermé, t'as bouché l'horizon de l'infini. T'as bouché l'horizon de l'infini. Le juif est celui qui est capable de m'évater, de se dessaisir, de pardonner. Mais de pardonner pas au sens du pardon chrétien, genre tu pardonnes pour mieux avoir des mitzvot, ça pas du tout. Le pardon au sens que face à l'infini de Dieu, ça n'a pas d'importance. Quand tu fais ça, quand tu vis comme ça, alors Dieu te le rend qu'il fait cette prière. Il fait cette prière. Il fait la prière que il attend que ma rachamim soit plus forte que mes midot. Et que je sois mis les shoratadin. Que je pardonne au-delà de la loi. C'est ce qu'il doit essayer de faire. Amen. On continuera la semaine prochaine.